Alors bonjour à tous et merci pour ce nouveau numéro du message inattendu. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser aujourd'hui trois oracles, enfin trois jeux. Je vais utiliser l'oracle de Cindy Léon, pas de hasard, d'accord, pour essayer de voir de quoi les cartes veulent nous parler, quel thème elles veulent aborder. Ensuite, je vais utiliser le jardin des secrets du Petit Lenormand. Et puis ensuite, comme toujours, je vais utiliser le tarot Rider-Waite d'Emmanuel Ig. Voilà. Donc on va prendre une thématique avec le premier oracle. Ensuite, on ira voir peut-être une série de 3 à 4 cartes pour voir de quoi on veut nous parler. Et puis, on ira creuser la question avec le tarot qui se trouve ici. Voilà, donc je vais mélanger mes cartes. J'espère que vous allez bien. En ce qui me concerne, ça y est, de retour à la maison. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait partie des évacués dits sur tête près de Perpignan, où je réside, à cause des feux de forêt. J'ai une pensée très particulière pour tous les habitants du village et du Conflent de manière générale. Et puis, par-delà les frontières du département des Pyrénées-Orientales, bien sûr, une pensée pour toutes les victimes de près ou de loin des dégâts causés par ces incendies. Voilà. Et bien sûr, un grand merci aux pompiers qui luttent depuis une semaine maintenant contre les incendies ici, sachant que certains feux ne sont toujours pas fixés. Mais ça me fait beaucoup de bien de retoucher mes cartes, puisque ça fait quelques jours maintenant que j'en étais privée. Alors, on nous dit consultation. Consultation, ça peut nous parler d'écoute. Bien sûr, ça peut nous parler de santé, ça c'est une certitude, mais ça peut aussi nous parler d'être à l'écoute de son corps, à l'écoute des autres, à l'écoute pourquoi pas aussi de la nature, de l'environnement qui nous entoure. Donc on va aller voir un petit peu avec le Lenormand ce dont il s'agit. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Donc je rappelle le concept, c'est que normalement, voilà, je tire les cartes pour une personne que je ne connais pas, je tire un message, je fais une lecture qui parlera nécessairement à quelqu'un, puisque la lecture s'adresse à quelqu'un et je ne sais pas qui. Voilà. Bien souvent, vous allez voir, il y a une vraie cohérence entre les cartes et le message est assez limpide. Même si je ne connais pas le destinataire de la guidance, enfin de la guidance ou de la lecture. Donc on a la lettre. Donc là on peut nous parler bien entendu de communication ou de courrier important, soit en lien avec la santé, soit si c'est relationnel, on peut nous parler du fait de renouer avec une personne, tout simplement. Allez, je vais prendre une deuxième carte pour en savoir plus au sujet de cette lettre. J'espère que vous voyez bien. On a le jardin. Le jardin, ça peut tout simplement représenter la foule, la vie publique, la société, les gens. Donc on peut nous parler de communication à l'encontre ou à destination d'un groupe de gens, ou d'une personne, ou d'une communauté en particulier.
Allez, on va prendre une troisième carte. Hop là. Le bouquet, donc effectivement, c'est celle qui venait de se retourner. Donc le bouquet, on peut nous parler d'une bonne surprise, d'une bonne nouvelle. On peut nous parler d'une invitation aussi. Donc invitation, voilà, si encore une fois, on parle d'une personne, ça peut être une invitation à déjeuner, ça peut être une invitation à se réunir entre amis. On est clairement sur quelque chose, on est sur une bonne nouvelle. Et enfin, le renard. Alors le renard, ça peut nous parler du travail, de deux choses. Le renard, il peut représenter une personne qui n'est pas forcément toujours très bien intentionnée, qui est un petit peu fourbe, un peu égocentrique, voilà, dont il faut se méfier, d'accord? Et là, en l'occurrence, elle termine la série de cartes hein, du Petit Lot Normand. Donc voilà, on pourrait recevoir une bonne nouvelle ou une invitation à déjeuner, à se réunir, voilà. Par contre, ça peut venir d'une personne qui n'est pas forcément très bien intentionnée, donc on nous appelle à la vigilance. Ce qui peut aussi corroborer le message de cette carte, hein, consultation. Il faut être à l'écoute, d'accord? Il faut être à l'écoute aussi de son intuition. Peut-être j'irai chercher une deuxième carte. J'irai chercher une deuxième carte du premier oracle pour en savoir plus. Mais le renard aussi, ça peut nous parler du travail. Dans l'oracle du Petit Lot Normand, on peut nous parler de travail. Donc encore une fois, peut-être une bonne nouvelle, du travail, peut-être une promotion, des résultats aussi, hein, parce que je sais qu'on est en ce moment en période de résultats scolaires, d'examens, etc. Donc ça peut être en tout cas une signification intéressante. Je peux éventuellement prendre une deuxième carte. La tour. La tour, oui, on peut aussi nous parler d'effectivement, vous voyez, d'institutions. La tour, ça peut nous parler d'administration, ça peut nous parler de bâtiments, donc on parle d'institutions véritablement, on peut nous parler des impôts, enfin voilà, l'administration de manière générale. Donc ça peut corroborer effectivement ce courrier. Donc pour moi, il peut y avoir une annonce faite au collectif. J'ai l'impression que c'est une guidance qui ne va pas s'adresser à une personne en particulier, mais j'ai l'impression que c'est du collectif. J'ai l'impression que c'est du collectif. Pourquoi j'ai ce sentiment-là? Je ne sais pas. Est-ce que ça peut toucher le milieu ou le domaine de la santé avec la consultation? Pourquoi pas? On pourrait aller prendre une coupe aussi. Alors, consultation. De quoi on nous parle avec cette carte? Après, c'est un oracle qui est très très concret, hein, donc on peut vraiment nous parler de choses concrètes. Mais avant tout, il faut se rappeler que les oracles et les tarots s'expriment à travers les symboles. Donc voilà, il faut faire attention à ça. Hein. On ne prend pas toujours les cartes au premier degré. Bonheur, vous voyez. Donc on peut nous parler d'une bonne nouvelle, encore une fois. Une bonne nouvelle. Je vous dis, ça peut être des résultats d'examen, ça peut être une bonne nouvelle à l'encontre d'un collectif, ça peut être, comment dire,
une nouvelle rassurante concernant la santé de personnes, etc. Donc c'est vraiment, là on est un peu, comment dire, on peut choisir, ou en tout cas on peut opter pour plusieurs significations, mais voilà, là moi on dirait quand même que ça nous parle davantage de collectif. Parce qu'on a quand même le jardin qui nous parle beaucoup de ça. On a le travail qui peut, enfin le renard qui peut nous parler encore une fois de travail. On a la tour qui nous parle d'institution, d'administration. Donc ça peut toucher finalement plusieurs personnes. Voilà. Alors. Je vais mélanger mes cartes de tarot. On a le battleur. Allez, on va les laisser tomber. Donc je vais les mélanger. Puis je vais en laisser tomber 5. Le battleur. Est-ce que vous voyez bien là? Je suis pas certaine que vous voyez tout à fait bien. Pas forcément évident. Hop. Là, on a l'empereur. Ouais, donc là, on a la lune, l'étoile, le battleur, l'empereur et le pendu. Alors, qu'est-ce que ça va venir nous dire ? Pour moi, ça nous parle d'ores et déjà, avec la lune et l'étoile, on peut nous parler de créativité.
du monde artistique, du fait d'être dans la lumière, d'accord. On a vécu avec la lune, il y a une forme de moiteur, il y a une forme d'angoisse, voilà, il y a une forme il y a une forme d'ignorance aussi, d'accord, et une distance. Donc avec l'étoile, l'espoir renaît. Et c'est toute cette moiteur et cette angoisse, elle est dissipée, d'accord. Avec le Bateleur, on nous parle de nouveaux départs, ou on nous parle de potentiel, d'accord, du début de quelque chose aussi. Donc, ça peut être encore une fois, je sais pas moi, une admission, en effet, dans une école, hein, puisqu'avec l'empereur, on peut nous parler encore une fois de concours ou d'institutions. L'empereur, c'est le numéro 4, donc vraiment, on peut nous parler de bâtiments, d'administration, de choses comme ça. On peut aussi nous parler de l'État, d'accord. Donc, pourquoi pas, moi, ça me vient comme ça, pour les gens qui ont... pour les gens qui ont traversé là une période compliquée en raison des incendies, là on peut nous parler des pompiers aussi, d'accord. Donc on peut nous parler des institutions, voilà, qui ont lutté ces derniers jours aussi contre les incendies, hein, parce que parfois le tarot, les oracles, etc., ils vont venir drainer les énergies ambiantes et ils vont sortir un message. Des fois ça s'adresse à quelqu'un en particulier, des fois ça s'adresse au collectif, ça peut s'adresser au collectif, d'accord. Donc là on peut avoir effectivement des résultats d'examen qui sont favorables dans quelque chose d'artistique, hein. Ça peut être le cas. Peut-être on a été au repêche, peut-être voilà, on attendait, on était dans une phase d'attente avec le pendu et on a les résultats, et les résultats sont favorables, d'accord, puisque là on le voit avec le Lenormand et surtout avec les cartes là dominantes qui nous informent et qu'effectivement il y a un message plutôt positif. Après, d'un point de vue collectif, on peut nous parler, voilà, d'une nouvelle, d'une communication qui concernerait la collectivité, d'accord, et ce serait plutôt quelque chose de positif, hein, mais qui viendrait d'une administration ou d'une institution. Donc là encore, peut-être on peut nous arrêter, nous arrêter, voilà. On peut nous annoncer que par exemple, on a mis la main sur, voilà, malheureusement quelqu'un qui avait la personne ou les personnes qui étaient à l'origine d'un ou de plusieurs incendies, je ne sais pas, mais ça peut signifier aussi l'arrestation, hein, le pendu, d'accord. Donc on peut aussi y voir une arrestation policière, judiciaire, quelque chose comme ça, ou en tout cas un épisode là qui quelque chose qui avance, d'accord, dans le bon sens. Mais en effet, on sortirait d'une période de moiteur, d'angoisse, etc., avec une forme d'espoir, d'accord. Les choses s'éclairent. Avec le Bateleur, encore une fois, là, moi, c'est ce que je vois dans le Bateleur. On peut nous parler, bien entendu, comment ça s'appelle, en ce qui concerne les incendies, etc. Moi, je vois quelqu'un qui peut être à l'origine, effectivement, de ces incendies. Le Bateleur, vous le voyez, il pointe quelque chose vers la végétation, puis il pointe la végétation, du doigt la végétation qui se trouve en bas de la carte. C'est aussi celui qui s'essaye, d'accord. Donc si on est sur un contexte on parle des policiers, ou on parle des gendarmes, ou on parle des pompiers, etc., on peut aussi être sur des gens qui sont dans l'action, qui essayent, d'accord, quelque chose. Et avec le pendu, voilà, on nous dit peut-être que on peut mettre la main sur quelqu'un, hein. On peut ça peut nous parler de l'arrestation de quelqu'un. Ça peut aussi nous parler que il y a quelque chose qui s'arrête, donc peut-être qu'on nous parle de la fin d'un incendie aussi. Tout à l'heure, la maison Dieu s'est retournée. Donc en fait, vous voyez la multitude des interprétations possibles. On peut aller voir aussi du côté des arcanes mineurs ce que ça dit, hein. Voilà. Mais avec ce pendu, après on peut tout à fait le recouvrir, hein, ce pendu, hein. Qu'est-ce que ça peut nous dire ? On peut nous parler de pause, hein. Le pendu, c'est quelque chose qui s'interrompt, qui ne prend pas fin, mais qui est sur pause, hein. Voilà.
Mais avec cette personne, les mains dans le dos. Et ce chiffre 4 inversé. Oui, il y a une attente. Hein. Il y a quelque chose qui se... Comment ça s'appelle qui est en pause, clairement. On peut nous parler de la fin d'une attente, vous voyez. La fin d'une attente, en particulier parce que là, on a le 7 de denier à l'envers. Donc, on a été patient. On a fait preuve de patience. Avec le battleur, qu'est-ce que j'ai ? Oui, donc avec le cavalier de coupe, vous voyez, ça aussi, ça peut représenter le pompier, hein, parce qu'on voit quelqu'un qui transporte de l'eau, d'accord ? Donc encore une fois, tout dépend du contexte dans lequel on se trouve. Hein. Mais on nous parle de quelque chose d'assez douloureux. Hein. On nous parle d'aller de l'avant, en fait, hein, de reprendre le cours d'une vie ou... de nouveaux départs. Donc à l'échelle effectivement d'une personne, bah, ça peut être reprendre le cours d'une vie, d'accord, bien entendu le cours de sa vie, mais après ce que je disais, c'est qu'on peut aussi nous parler d'une nouvelle favorable d'un point de vue examen scolaire, etc. Et si on nous parle du collectif, moi je verrais ça. Je verrai l'interpellation d'une personne et vraiment je maintiens, je pense qu'on nous parle du feu. Hein. Mais en ce moment, c'est malheureusement aussi l'événement. Hein. Ouais, on est proche de la Terre. Là, c'est la Terre-Mère, vous voyez. La reine de denier avec la lune, on est sur quelque chose de très féminin, une énergie très féminine. Voilà, on est sur la planète, quoi, hein, l'énergie de la planète. Et je suis sûre que si on va chercher une explication pour l'étoile, on va être sur la nature aussi, hein, ça peut être ça. Hein. Vous voyez, on va verser de l'eau, etc. Donc on est peut-être aussi sur une accalmie. Ouais, encore une fois. L'eau. On est peut-être sur une accalmie. Hein, et l'empereur. Voilà. Donc là, vous voyez, il y a un corps de métier ou une institution ou avec les épées, on peut nous parler de soldats, hein, de combat, hein, vraiment. Et là, on voit que y a du repos. Donc, je pense, avec ce 4 d'épée, voilà, qu'on est sur du repos. En tout cas, il y a une pause, il y a une accalmie. Peut-être on peut nous parler d'une accalmie sur le plan, sur le front du feu. Hein. J'aimerais bien aller demander la confirmation quand même. J'ai bien envie de prendre un message là.
Avec l'oracle des miroirs, par exemple. Je vais être sûre qu'on nous parle bien de ça. Alors. On a le contrat et l'amour aussi. À l'issue de ces événements, il y a quelqu'un qui peut déclarer sa flamme, sans mauvais jeu de mots, hein, mais à quelqu'un d'autre. Et il peut y avoir une demande en mariage ce week-end. Pour une personne qui regardera cette vidéo. C'est possible aussi. Quelqu'un peut déclarer sa flamme à quelqu'un d'autre. D'accord ? Mais il y a comme une prise de conscience, si vous voulez. Qu'on a peut-être un peu trop attendu et que du coup... Oh. On a envie de faire un projet, quoi, de faire des projets, peut-être de s'installer ensemble, etc. C'était un projet qui était en stand-by. Bon, à l'issue de ces événements-là, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Mais j'aimerais bien, effectivement, être sûre qu'on nous parle bien de ça. Bon, vous voyez, cadeau. Bon, il y a vraiment une bonne nouvelle, hein. On nous parle de générosité aussi. Amour. Hein, voilà, je vous dis, on peut clairement nous parler d'une proposition, hein. Ouais, d'une demande en mariage, d'une bonne nouvelle, peut-être on s'installe ensemble, il y a quelque chose de cet ordre-là. Pour moi, cette lecture, elle a vraiment deux volets. Il y a une bonne nouvelle sur le plan personnel, il y a quelqu'un vraiment soit qui est soulagé par une nouvelle qui touche un proche, etc., qui est plutôt rassurante. Ça peut toucher le domaine de la santé ou au niveau scolaire, examen, etc. Donc, il y a une bonne nouvelle. Sinon, effectivement, on peut nous parler d'une proposition d'engagement. Hein. Ça, c'est fort possible aussi. Mais on nous parle aussi d'un point de vue collectif. Là, j'ai l'impression que ce que le tarot veut nous dire, voilà, c'est qu'il y a quelque chose qui va s'interrompre, qui va se mettre en pause, quelque chose qui aboutit là, favorablement, la fin d'une attente probablement, et le retour à une forme de stabilité et d'accalmie. D'accord ? Donc plusieurs degrés de lecture, encore une fois, comme souvent, hein, c'est le cas. Bon, miroir magique, hein, effectivement. Miroir magique, en effet, hein, c'est une carte qui est un peu joker, hein, qui vient neutraliser tous les mauvais aspects, tout le négatif d'un tirage, d'accord. Donc là, on peut vraiment dire qu'il y a un retour à quelque chose de positif, et que potentiellement, il y a même une surprise, hein, voilà, quelqu'un peut se voir demander en mariage, hein, ou vivre ensemble, où il y a quelque chose qui... comme s'il y a une personne qui avait réfléchi pendant un long moment là, et qui avait peut-être attendu le moment idéal pour faire sa déclaration, ou se lancer, ou s'engager. Et là, voilà, la personne, elle a un déclic, et elle va demander. Mais
au-delà de ça, hein, je vous dis, sur le collectif, on peut vraiment avoir une nouvelle, une forme de soulagement sur le terrain des feux, avec l'annonce d'une personne qui a été arrêtée, ou une accalmie au niveau de la météo, et donc voilà, la fin d'un épisode anxiogène. Hein. Voilà, donc ça peut être la fin des feux, hein, notamment. On a la tranquillité. Bon. Écoutez, on va prendre un message. Et on va voir un petit peu ce que nous dit. Alors c'est celui-ci, le petit oracle des messagers du tarot, que j'aime bien de temps en temps consulter. Non, le 6 de denier te partage. Le 6 de denier te partage. Je t'invite à la générosité, vous voyez. Donc là, on est vraiment là-dessus. Il y a aussi, hein, ça c'est ce que je voulais dire, mais il y a aussi une belle énergie de générosité qui a marqué cette semaine lors de ces événements. Hein. On voit vraiment que les gens, ils ont fait preuve d'une grande entraide les uns envers les autres. Non seulement les uns envers les autres, mais aussi envers voilà, des corps de métier entiers. Donc voilà, c'est pas le hasard si on a aussi ces énergies de on est à l'écoute des besoins d'autrui, voilà, on invite, on est dans la générosité, on va inviter au partage aussi, d'accord. Oui, on est vraiment là-dedans, quoi. Peut-être, même si on lit le tirage de manière collective, on est quand même dans quelque chose d'assez beau, et la fin, ou en tout cas, voilà, la fin d'un épisode un petit peu compliqué. Je t'invite à la générosité et à l'équité. Donner et recevoir avec justice crée un équilibre et renforce les liens communautaires. Ta capacité à aider les autres est un cadeau précieux. Utilise-la pour semer l'abondance autour de toi. Voilà. Dans le 6 de denier, c'est... Peut-être que je peux vous la montrer, hein, si j'arrive à trouver... Si j'arrive à la trouver... Voilà, le 6 de denier, c'est cette carte-ci. Donc on voit vraiment qu'on donne et on reçoit, hein, avec une forme d'équilibre, une forme d'équité. On essaye d'être le plus juste possible. Voilà. Ça va être le message de conclusion, hein, de cette petite lecture. On prend un dernier message, un peu plus spirituel, celui-ci. Bon, j'en ai deux. On va prendre celui qui est tombé, le premier. Il est temps de vous préserver. Que vous en ayez conscience ou pas, vous avez subi un certain nombre d'agressions intellectuelles ces derniers temps. C'est le moment de vous mettre en retrait pour vous ressourcer et rééquilibrer vos énergies. Vous n'en serez que plus fort pour atteindre vos objectifs de vie. Des vacances, pourquoi pas? Au minimum, prenez du recul face au tracas du quotidien, différez le règlement des problèmes car votre fatigue intellectuelle pourrait vous guider vers des choix peu pertinents. Une pause vous serait salutaire. Oui, je pense que là, psychologiquement, il y a beaucoup de gens qui ont bien souffert ces derniers temps, mais que ce soit cette semaine avec les feux ou encore il y a quelques semaines en arrière, voilà, les nouvelles sont pas toujours, sont même très peu réjouissantes à la télévision et dans les nouvelles, donc voilà, il est clair que parfois se mettre un petit peu en retrait de tout ça, ça peut aussi faire du bien, hein. On parle
de diète médiatique là, ou de retraite un peu des réseaux, etc. De temps en temps, ça peut faire du bien. Il y a aussi une autre carte qui est tombée. La solitude est votre force. Recentrez-vous sur votre personne. C'est en vous que se trouvent toutes les réponses à vos interrogations. Ignorez les conseils et les avis de vos proches. Dissonants, discordants, ils ne font qu'apporter de la confusion à vos analyses personnelles. Vous en avez déjà perçu, peut-être sans en avoir conscience, la solution au problème en cours. Faites confiance à votre intuition, elle est votre meilleur guide. Donc ça renforce cette idée de retraite un peu dans comme l'énergie de l'ermite. Hein. Voilà. Où est-ce qu'il est l'ermite ? Il est là, vous voyez. Il cherche des solutions en lui, et puis surtout, il aime la solitude et il l'apprécie, d'accord ? Donc il y a peut-être aussi effectivement un moment de recul à observer sur les événements, sur tout ça. Merci pour votre écoute, en tout cas, j'espère que ce format vous plaît toujours autant. N'hésitez pas à partager mon profil, à vous abonner. Je vais probablement poster du contenu aussi un peu plus pédagogique, à nouveau reposter, y compris sur YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner à Facebook, à Instagram et à YouTube. Sur Facebook, j'ai aussi créé un cercle de pratique, d'accord, pour ceux qui apprennent en autonomie bien souvent et un peu tout seul le tarot ou les oracles. Voilà, c'est un cercle de pratique auquel il faut demander effectivement qu'il faut demander de rejoindre, hein, mais c'est totalement gratuit et l'objectif c'est bien entendu d'apprendre non plus tout seul mais avec le collectif, donc avec les gens qui sont déjà membres de ce cercle, et puis de s'apporter, voilà, de confronter nos lectures. Moi aussi, j'aime bien de temps en temps vous apporter un éclairage supplémentaire, donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à tous ces canaux, voilà, ça fait vivre la chaîne, et puis moi, voilà, ça m'aide aussi à continuer, à avoir des idées, etc., et à être inspirée. Donc merci beaucoup, et puis à la prochaine.